Merci Madame la Ministre. Mes chers collègues, la parole maintenant est à Madame la Ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le Ministre, chers collègues, chers collaborateurs, chers invités. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier les honorables députés. C'est des remerciements réitérés puisqu'ils nous ont toujours accompagnés et ils nous ont toujours séduits par leur intérêt, mais surtout par la maîtrise du sujet concernant le secteur de l'économie sociale et solidaire. Très certainement, j'essaierai de ne pas être prolixe, puisque toutes les prises de parole, quasiment, nous les considérons comme des contributions. Il y a également des recommandations, des points d'alerte. Nous prendrons tout cela en compte, bien évidemment. Il y a également certaines préoccupations, je pourrais y revenir, et des questions incidentes, puisque le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, m'a fait l'honneur de me confier le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais également le secteur de la microfinance. Par rapport à ce projet de loi d'orientation relatif à l'économie sociale et solidaire, je voudrais indiquer ici, après avoir remercié les collaborateurs, également remercier pour les vœux qui leur ont été adressés, les félicitations et également les encouragements, indiquer que c'est un projet de loi qui matérialise effectivement l'un des marqueurs de gouvernance du président de la République. Il s'agit de mettre fin aux injustices sociales, mais il s'agit également de l'équité territoriale. Et les innovations de cette loi, quasiment tous les honorables députés l'ont indiqué. C'est d'abord la RSE, mais c'est également cette préoccupation de prendre en charge la contribution effective du secteur informel ou du secteur de l'économie populaire, comme nous l'avons appelé dans le projet de loi. Par rapport au débat sur les concepts, je voudrais rassurer, parce que même au niveau international, jusqu'à présent, il n'y a pas de définition dédiée pour l'économie sociale et solidaire. Les différents acteurs sont d'accord sur les principes, sur les valeurs, mais nous pouvons considérer qu'il y a autant de définitions de l'économie sociale et solidaire qu'il y a de pays qui l'ont adaptée. Et de ce point de vue-là, nous avons essayé d'adapter le concept de l'économie sociale et solidaire à notre tradition de vécu, puisque nous avons de tout temps vécu ce modèle entrepreneurial d'économie sociale et solidaire. Et nous avons juste essayé d'encadrer cela, mais ce qui est sûr, c'est que dans le cadre des décrets d'application, nous veillerons à prendre toutes les préoccupations en compte. Il y a également cette préoccupation d'opérationnalisation. Et à ce niveau-là également, au-delà des décrets d'application qui sont déjà élaborés, nous avons mis des mécanismes pour opérationnaliser cela. Et parmi ces mécanismes figure la plateforme Senlabel ESS Chilabok, qui accompagnera que ce soit la formalisation, l'accès au financement, l'encadrement, le cadre réglementaire juridique. Vraiment, c'est un mécanisme opérationnel qui fera en sorte que nous assurions que ce projet de loi-là sera effectivement mis en œuvre. Et pour que cela puisse avoir une réussite, vous l'avez également dit, il nous faudra bien communiquer autour de cette loi. Et par rapport à cela, une vaste campagne de vulgarisation se fera avec les lois. Nous irons d'abord partager l'esprit de la loi avec l'ensemble des acteurs concernés par cela, que ce soit les collectivités territoriales, le secteur privé, l'administration territoriale et surtout le secteur privé,
Parce qu'en définitive, que dit la loi en son article 32? Toute activité de responsabilité sociale d'entreprise vise des besoins et des aspirations définis de façon libre par les bénéficiaires et selon des modalités inclusives et démocratiques. À ce titre, l'autorité administrative déconcentrée compétente, en rapport avec les collectivités territoriales concernées, supervise le processus de libre détermination par les populations concernées de leurs priorités. Je crois que ça peut rassurer par rapport à l'encadrement de la RSE. Beaucoup de députés l'ont indiqué. La RSE ne s'agit pas de venir donner une bouteille. La RSE ne s'agit pas de venir offrir le service qu'on pense être le mieux indiqué pour les bénéficiaires. Mais la RSE devrait répondre aux besoins, aux préoccupations des bénéficiaires elles-mêmes. Et cela, pour le faire, nous ferons, dans le cadre de l'encadrement, dans le cadre de l'effectivité de cette volonté du chef de l'État de redistribuer la croissance économique dans ce pays, nous le ferons en adéquation avec les collectivités, avec les acteurs. Et sur ce sujet-là également, une stratégie nationale d'encadrement sera élaborée avec l'ensemble des secteurs. Parce que le secteur de la microfinance est un secteur transversal. Vous irez au niveau du secteur de l'élevage, vous y retrouverez l'économie sociale et solidaire. Vous irez au secteur de l'artisanat, idem. Le secteur de la femme, idem. L'éducation, la santé. Donc, c'est un secteur transversal et nous irons, par rapport aux spécificités de chaque secteur, travailler à avoir une stratégie cohérente. Sur également certains programmes qui sont au niveau de nos différents ministères, que ce soit la Plasépris, que ce soit le Promise ou d'autres mécanismes que nous avons, le Fonds d'impulsion de la microfinance, le Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire, j'aimerais rassurer qu'il n'est pas prévu de création de fonds pour cette dite loi-là. Au contraire, nous nous appuierons sur les mécanismes que nous avons pour opérationnaliser. Parce que de quoi s'agit-il? Cette loi, c'est pour encadrer le développement de l'ESS à travers 3 composantes: la gouvernance, la structuration et l'accompagnement. Donc nous le ferons en mutualisant ce que nous avons. Le fonds d'impulsion de la microfinance, c'est pour les mutuelles isolées. C'est vraiment pour le niveau rural, si je peux m'exprimer ainsi. Le fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire sera élargi à l'ensemble des acteurs. Donc, il n'est pas prévu de création de fonds pour mettre en œuvre cela. Pour terminer sur le secteur de la microfinance également, je voudrais rassurer, puisque toutes les difficultés, vous les avez cernées en 3 points en tout cas. Vous avez parlé du taux d'intérêt. Vous avez parlé de l'accès au financement. Vous avez parlé de la synergie et de l'harmonisation par rapport aux conditions d'accès. Et toutes ces préoccupations ont été prises en compte par M. le Président de la République. Et cela se justifie ou se matérialise par la création du Fonds national de la microfinance, qui est une structure dédiée qui apportera des réponses à ces questionnements-là. Donc c'est pour vous dire que ces questions également sont prises en charge à notre niveau et nous continuerons la réflexion avec vous. Je voudrais donc, Monsieur le Président, après avoir réitéré mes remerciements à l'ensemble des honorables députés pour leur disposition, pour leur disponibilité, pour leur contribution, réaffirmer la disponibilité du ministère à travers ma personne et celle de mes collaborateurs pour toujours être à l'écoute et les accompagner au mieux dans l'intérêt exclusif de leurs populations respectives. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame le ministre. Nos collègues qui se sont inscrits tout à l'heure peuvent reprendre la parole parce que le règlement intérieur... Chers
chetttt mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.